qui redémarre. Donc pour la semaine du 13 du 7 au 13 avril 2025. On va aller voir les énergies, ce qui nous attend cette semaine. Donc dans un premier temps, les énergies principales, ici avec demander à vos guides, compléter avec l'oracle des vies antérieures. On va aller voir ensuite quelles vont être vos intentions et vos envies avec l'oracle de la sorcière. Quelle action vous allez devoir mener par rapport à vos envies avec l'oracle G, et on va aller voir ce qui va bloquer ici avec l'oracle de Médéor. Nous irons voir ensuite un conseil avec les portes de l'intuition et ce qu'il ne faudra surtout pas faire ici cette semaine avec l'oracle de la Triade. Et on finira avec un petit message, le petit oracle des animaux du pouvoir et le petit oracle de la forêt. Ensuite, on ira faire des messages pour chaque élément de signe astrologique. Allez, c'est parti, on y va. On va aller voir ici ce qui nous attend. Ah bah ça commence bien. Tout tombe. Allez, on va aller voir ici ce qui nous attend cette semaine avec demander à nos guides. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, les guides, merci de me communiquer des messages pour cette guidance de cette semaine du 7 au 13 avril 2025. Merci, merci, merci. Allez, quelle va être l'énergie principale de cette semaine ? Allez, s'il vous plaît, les guides. Ok, nous avons deux cartes. Nous avons ici la carte de la mort. Donc, ce qui représente la fin de quelque chose, d'une situation pour redémarrer sur quelque chose de nouveau. Et nous avons ici quelque chose qui est caché dans l'ombre. Donc, ce quelque chose de nouveau est caché dans l'ombre. Ou cette fin de situation est encore cachée dans l'ombre. Tout le monde ne vit pas les événements, les situations au même moment. Donc, soit vous êtes en fin de situation, vous ne le voyez pas encore venir, soit vous êtes vous êtes déjà en fin de situation et qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, mais que vous ne voyez pas venir. Ok, qu'est-ce que nous avons en d'autres decks ? Corps physique, Gaïa. Donc, la reconnexion avec soi-même, avec la nature, se recentrer sur soi-même ici. Concernant, donc, une nouvelle vie, donc on repart sur quelque chose de nouveau ici, et les plaisirs et ses priorités. Ok. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin ici, avec l'oracle des vies antérieures, si on peut avoir un peu plus d'éléments. Allez, s'il vous plaît, les guides, un élément complémentaire concernant les énergies de cette semaine. L'énergie principale de la semaine, du 7 au 13 avril. Nous avons la carte de l'homme, de la femme, donc il y a des fins de cycle, des fins de relations cette semaine. Avec le transport, c'est le départ. Et nous avons la carte donc gréco-romain. Ici, il y a la lumière en haut qui va percer les nuages. Vous allez y voir un peu plus clair par rapport à une situation. On voit la structure qui n'est plus très solide. Donc, ou les bases, ou alors usées. Voilà, une relation qui était fatiguée, usée, d'où le fait d'un départ. Et que là, cette semaine, c'est que on va commencer
Il y a quelque chose qui est caché dans l'ombre ici. Et avec le nuage, donc ça, les nuages vont bientôt percer. Et nous avons en deux decks, ouais, donc il y a des pardons à accorder ou à demander. Afin de vous retrouver votre équilibre intérieur, hein, un bien-être intérieur par rapport à la santé. Donc, c'est une prière qui va être exaucée. Ok. Demandez de l'aide de vos guides ici pour arriver à avancer et à accéder à ce que vous souhaitez. Alors, c'est soit on est dans une relation, soit par rapport à une situation, un objectif, un projet, quel qu'il soit. Ici, ça peut être un couple qui est en projet, donc qui arrive dans une fin de situation pour redémarrer de quelque chose de nouveau. Mais pour l'instant, on n'y voit pas assez clair. C'est encore caché dans l'ombre, hein, concernant un départ de quelque part. Et mais les nuages vont bientôt percer ici, hein. Peut-être avez-vous encore des pardons à accorder, peut-être envers vous-même ici, des prières, demander de l'aide, faites des prières, invoquer de l'aide ici pour retrouver une énergie intérieure, enfin un rééquilibre, hein, d'un bien-être intérieur, hein, avec la santé ici. Peut-être vous avez encore des pardons à accorder ou à demander, hein, pour dégager de nouvelles énergies ici, afin que le chemin s'éclaircit. Hein, vous avez besoin de vous reconnecter à la nature ici, hein, parce que vous avez la nouvelle vie derrière, hein, quelque chose qui va vous faire plaisir, et vous allez retrouver enfin vos priorités, et concernant aussi les projets. Vous devez poser des intentions. Donc là, vous inventez sur un déni, là. Vous devez faire la paix là concernant un déni, où vous étiez dans le déni, vous êtes inventé, mis dans l'illusion ici. Voilà, vous devez retrouver vos priorités, vous faire plaisir, redémarrer une nouvelle vie ici, vous reconnecter à la nature avec vous-même essentiellement. Ok, on va aller voir quelles vont être vos intentions cette semaine par rapport à ces énergies. Donc là, ce sont des énergies, hein, je dis bien. Donc, s'il y en a à qui ça ne parle pas, c'est parce que c'est pas cette semaine, ça sera la semaine prochaine. Ou l'autre d'après. Tout dépend. Voilà. C'est pas tout le monde en même temps, hein, vu le nombre de personnes que l'on est sur cette terre. Heureusement que tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment. Allez, on va aller voir ici quelles vont être vos intentions, vos envies pour cette semaine, hein, avec l'oracle de la sorcière. Allez, s'il vous plaît, les guides, intention et envie. Alors, les intentions et l'envie. Allez, s'il vous plaît, les guides. Ok. Alors, nous avons ici dans les intentions, exprimer vos pensées. Bon, vous avez l'intention d'exprimer ce que vos pensées, ce que vous souhaitez. Donc, ça peut être en lien aussi avec ici, hein, invoquer, hein. Exprimer vos pensées, ce que vous souhaitez acquérir comme projet, par rapport à vos projets. Et la renaissance et la réinvention. Hein, donc, vos envies, vos actions cette semaine, c'est exprimer vos pensées, ce que vous avez au fond de vous, concernant quelque chose que vous souhaitez réaligner dans votre vie ici, une renaissance, une réinvention. Peut-être invoquer différemment vos demandes auprès des guides. Invoquer tout simplement aux guides, même à vous-même intérieurement, ce que vous souhaitez acquérir dans la vie.
Ensuite, peut-être à une fin de cycle, là, donc vous allez vers une renaissance et une réinvention, donc nouvelle vie différemment. Si c'est un lieu de vie ou un nouveau travail ou une nouvelle relation, complètement, ça va vous permettre de renaître. Mais en même temps, vous allez vivre ça, vos intentions, c'est d'exprimer que vous souhaitez vivre des choses complètement différentes par rapport à ce que vous avez vécu. Et ici, on vous dit d'hiberner et régénérer. Donc, ce qui veut dire, c'est que pour l'instant, vous devez rester en mode pause, prendre un temps de repos ici pour être prêt, pour être physiquement et moralement, pour acquérir ce qui vient à vous, cette nouveauté qui arrive à vous. Donc, je pense qu'il y a un peu de repos ici cette semaine. Il y a un temps de repos. Et qu'est-ce que nous avons ici derrière? Changement et progrès. Ça vous apporte. Vous allez progresser vers le changement, le fait d'hiberner. Ok. Allez, on va aller voir ce qui va bloquer cette semaine avec... non, j'ai oublié, pardon. On va aller voir l'action que vous devez mener avec l'oracle G par rapport à vos intentions et vos envies. Allez, action à mener par rapport aux intentions. Oh là là, il y en a beaucoup de trop. Là, ça... Beaucoup de trop. Allez. Action à mener par rapport aux intentions et aux envies. Allez, s'il vous plaît, les guides. Action à mener. Quel est le conseil de l'action qu'on doit mener par rapport... Bon. Alors, nous avons ici, donc il y a une femme autour de vous, quelle vous pensez. Ça peut être une femme blonde ou châtain clair, voilà, auquel vous pensez, ou qui peut avoir des tracas. Quelqu'un qui est dans l'isolement, dans la solitude, et il y a quelque chose qui va muer là, avec le serpent. Donc, est-ce que c'est cette personne qui est cachée dans l'ombre, une femme qui pense à vous, une femme, ouais, qui pense à vous, une femme que pas une relation proche, hein, c'est pas votre moitié ou une connaissance proche qui pense à vous, là, une femme seule qui pense à vous, qui va être qui va muer, ou une femme qui va vous aider à sortir de vos tracas, là, de vos soucis, hein, qui peut penser aussi, qui pense vous aider à muer, là, dans votre solitude. Est-ce que vous êtes dans une période de solitude? En tout cas, il faut que l'action à mener, en tout cas, par rapport à ce que vos pensées et en ce qui concerne une renaissance et une réinvention, il y a une femme là qui vous conseille d'être dans le retrait, dans la solitude, de rester dans une forme de désert ici, pour remuer dans vos pensées, hein, pour ne pas être dans des mauvaises pensées. Avec le serpent, ça peut être des mauvaises pensées, des mauvaises paroles, des mauvaises pensées. Mais là, ça sera pour muer dans vos pensées. Donc, c'est pour ça que vous avez besoin d'un temps d'hibernation. Hein. On a 2 fois. Hein. Vous avez besoin de prendre du recul, de vous isoler, de trop de monde autour de vous, peut-être. Le temps peut-être de rééquilibrer vos pensées. Parce que peut-être que vous avez besoin, voilà,
Il y a des choses à pardonner ou à demander pardon. On a 2 fois ici, hein, le serpent. Hein, voilà, donc peut-être que vos énergies ne sont pas très bonnes. Et que vous avez besoin de vous... Voilà, rester dans un mode de solitude avant malgré que peut-être que vous pensez à une femme. Mais on vous dit que là, vous êtes peut-être encore dans des mauvaises énergies, peut-être suite à la fin d'une situation, de quelque chose, et que il vaut mieux rester un peu en retrait pour le moment avant de bouger et d'avancer. Le temps de rééquilibrer vos pensées. Et en 2 decks, on a quoi? Ouais, ça concerne sûrement quelque chose qui a avorté. La cigale est à l'envers, il y a quelque chose qui a avorté, un projet qui a avorté. Mais il y a quelque chose qui arrive à vous lentement ici. Ouais, vous avez besoin de retrouver la lumière. Il y a trop de choses qui vous rongent là actuellement. Donc, quel que soit le projet que vous souhaitez, là, même en avançant doucement, là, vous avancez peut-être doucement. On vous conseille, avant de vous lancer dans un nouveau projet, d'avancer doucement, de prendre le temps pour éviter que ce projet avorte, échoue. Voilà, si on a l'escargot qui veut aller vite, hein, pour retrouver de la lumière dans sa vie ici, pour avoir des réponses, pour y voir plus clair, trouver des solutions concernant quelque chose qui vous ronge. Mais on vous dit d'avancer doucement pour éviter que ce projet avorte, échoue. Ok, bon bah écoutez, on va aller voir ce qui va bloquer cette semaine avec l'oracle de Médéor. Allez, c'est parti. Allez, qu'est-ce qui bloque cette semaine? Il y en a que 2. Nous avons quoi? Les blocages de karmique, voilà ce qui bloque. Et la Queen B. Alors, blocage karmique, qu'est-ce qui vous bloque cette semaine? Le blocage karmique. C'est un karma, c'est une façon de penser, d'agir, d'être. Est-ce que c'est en lien avec vos racines? Est-ce que c'est en lien avec des vies antérieures? Est-ce que vous avez peut-être sûrement, et même sûrement, besoin de vous libérer de liens karmiques? Est-ce que... oui, de vous libérer de liens karmiques pour pouvoir avancer sur quelque chose de nouveau et de différent. Ici, renaissance et réinvention. Pour éviter peut-être des répétitions de schémas. Avec Queen B, ici, on vous dit que vous allez bloquer, ouais, par rapport à vos actions et la façon de voir et d'entreprendre les choses. Pourquoi? Parce que vous ne regardez qu'un œil. Que d'un œil, vous ne voulez pas voir la réalité en face. Vous êtes encore une fois dans une forme de déni ici. Hein, vous inventez une vie, mais vous êtes dans le déni de la réalité, parce que vous regardez que d'un œil. La réalité des choses, ou de la situation, ou de la relation. Et là, on vous dit que, ouais, malgré la pensée d'avoir envie de renaître et de réinventer votre vie, mais de façon différente, il y a peut-être des choses que vous devez voir en vous-même par rapport à vous. Parce que si vous ne rééquilibrez pas ça, si vous ne coupez pas ce karma-là, pour éviter des répétitions de schémas, concernant votre façon de voir peut-être la relation, ou le travail, ou ouais, quelle que soit la situation, à vous de transposer comment vous voyez par rapport à ce qui vous interpelle, par rapport à votre situation, ok? Ça peut être dans le professionnel, dans le matériel, dans le financier ou dans le relationnel, quel qu'il soit, ok? Donc il y a des choses auxquelles vous devez ouvrir grand les yeux plutôt que de regarder que d'un œil, comme quoi vous êtes bloqué par rapport à quelque chose. Vous avez un blocage sur le fait de vouloir regarder la réalité de la situation ici, parce qu'il n'y a qu'un œil d'ouvert. Vous êtes dans le déni par rapport à quelque chose, et il y a des choses, il va falloir demander pardon, parce que là, les mains sont jointes. Hein. C'est vous qui devez demander pardon ici.
Mais ça vous permettra de vous rééquilibrer votre santé morale. Ou alors vous avez, ou alors c'est l'inverse, hein, vous voyez, hein, c'est soit vous avez un pardon à demander, soit vous devez demander pardon. Allez, on va aller voir en d'autres decks. Nous avons quoi? La protection et la réalisation, donc concernant de la famille ou des proches. On vous dit d'écouter, vous allez avoir le fait de vous mettre en retrait, l'isolement, un temps de solitude, hein, d'hiberner, de régénérer ici, va vous permettre de débloquer votre troisième œil ici, d'être apaisé pour votre mental. Donc c'est bien ce que je disais tout à l'heure, hein. Vous devez prendre du recul pour apaiser vos pensées, là. Et en lien avec une vie antérieure ou en lien avec un passé très proche. Voilà. Hein, il va être temps de mettre tout ça dans le désintérêt et dans l'oubli ici pour vous réaligner avec votre cœur. Hein, sinon, vous êtes dans des énergies qui sont assez mauvaises. Hein, mauvais œil, jalousie, mauvais mots, mauvaises paroles, mauvaises pensées. Bah oui, fausses paroles, mensonges. Vous allez dire des choses qui vont être fausses. Par une sorte de vengeance plutôt que d'être honnête avec vous-même par rapport à ce qui a été dans la situation. Voilà, le fait d'être dans le déni de. Voilà, allez, on va aller voir le conseil par rapport à ça, avec les portes de l'intuition. Où est-ce que il est là? Alors, quel est le conseil par rapport à ces énergies-là? Alors, dans le global, c'est pas compliqué, c'est que cette semaine, vous souhaitez une fin de cycle pour repartir sur quelque chose de nouveau. Il y a des choses qui bloquent, mais attention à vos paroles ici, hein, parce que ça va bloquer les énergies. Et voilà, que ce soit dans une situation, un lieu de vie, un travail ou une relation. Alors, attention à vos paroles qui vont bloquer les énergies, vos mauvaises pensées, vos mauvaises paroles. Soyez dans le pardon. Allez, quel est le conseil pour cette semaine concernant ces énergies? La chance. Alors, on vous dit ici. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Voilà. Il ne faut pas désespérer, vous êtes accompagné, croyez, ayez foi en ce que vous souhaitez réaliser ou acquérir dans la vie. Et le grand plan. On vous dit, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc, ce qui a été, c'est que ça devait avoir lieu d'être afin de vous faire grandir, de faire comprendre des choses. Allez. On va aller voir avec l'oracle de la triade ce qu'il ne faut surtout pas faire. Cette semaine. Allez, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire cette semaine? Alors, eh ben, je m'en doutais qu'elle allait sortir épreuve. Épreuve, adversaire. Donc, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est faire des crasses. Hein, être dans des mauvaises paroles. Suite à une épreuve, là, voilà, vous allez être dans des mauvaises énergies. Ne surtout pas faire ça, quoi. Isolez-vous, restez en retrait, hein, méditez, réfléchissez, repensez, peut-être s'il le faut, mais enfin, voilà, vous avez 3 fois, hein. Hein, le désert, 2 fois, là, et hiberné, régénéré. Hein. Et encore une fois, nous avons ici des énergies très mauvaises, hein, comme avec le serpent qui ressort 2 fois aussi. Hein. Donc, ne soyez pas dans des mauvaises paroles, des mauvaises pensées, des mauvaises actions. Hein. Mettez-vous en retrait, isolez-vous, prenez de la distance par rapport à ça. Et nous avons quoi ici? Des disputes, des choses qui n'étaient pas bonnes, hein, du tout. Et là, encore une fois, vous savez, la carte du pardon. Ça insiste.
Hein, c'est pour sortir de cette forme de pénitence ici et retrouver une sagesse. Et ensuite, oui, vous avez la naissance de quelque chose ici. Et pour l'instant, mais vous devrez rester dans le silence, dans dans la prudence. J'avais un autre mot là, mais il est parti dans la... Ouais, enfin... Pas dans le... Enfin, ouais, une forme de secret, pour avoir la... Ouais, silence, prendre le temps, quoi. Pour avoir la réussite, hein. Ne pas s'emballer, d'être dans le... Oui, ne pas s'emballer, prendre le temps, comme on a vu avec la route, là, avancer doucement. Ok, allez, on va aller voir un petit message conseil un petit oracle de la forêt. Ah oui, ils sont là, c'est vrai. Un petit conseil pour cette semaine du 7 au 13. L'opportunité. Et avec le petit oracle des animaux du pouvoir. Le message, le conseil de cette semaine. Bon, ben, il y en a 3 qui sont tombés. Je vais prendre les 3. Alors, nous avons ici l'opportunité. Déployez-vous comme une fougère, même sans la lumière du soleil. Même si vous n'y voyez pas très clair cette semaine, encore une fois, hein, mais les nuages vont finir par percer. Continuez à avancer, gardez espoir de retrouver la lumière dans votre vie. Nous avons ici l'aigle. Est-ce que le focus va fonctionner? Bon. En prenant de la hauteur et en exerçant sa vision, je peux considérer l'ensemble de la situation et faire les bons choix. Voilà, prendre le temps, prendre de la hauteur par rapport à ce qui a été et ce qui va être. Ce qu'il est et ce qui va être. Le lynx. Je suis discret et silencieux. Malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. Voilà, ça confirme ce que je vous ai dit. Et le chat. L'équilibre et la stabilité me permettent de bondir vers l'avenir en toute sécurité. Retrouver un équilibre et une stabilité émotionnelle avant de vous réengager dans quoi que ce soit. Quel que soit l'engagement, hein, je vous l'ai dit. Hein. Je ne reste pas focalisée sur une situation. C'est à vous de transposer par rapport à votre situation, ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Que ce soit dans le pro, le matériel, le financier ou dans le relationnel, quel qu'il soit. Voilà, allez, on va faire une petite pause et on va se retrouver tout de suite pour les messages, pour les signes astro. À tout de suite. C'est parti, on y va, on commence avec vous les signes d'eau, poisson, scorpion, cancer. Quels sont les messages pour vous pour cette semaine du 7 au 13 avril 2025? Allez, dans le général, nous avons ici, vous avez un cadeau qui vient à vous. C'est une belle protection, un souhait qui se réalise sûrement. Est-ce que c'est le reflet de votre miroir? Ou est-ce que, ouais, c'est se regarder peut-être dans une glace et puis prendre conscience des choses. Et ça sera peut-être un cadeau, un bien-être. Le fait de, ouais, un cadeau de l'univers, en fait, pour pouvoir vous permettre d'avancer. J'ai gardé les 2 cartes des énergies principales, donc la mort et l'ombre. Ok. Quoi d'autre? Nous avons ici le chien, la fidélité, la loyauté. Vous, en tant que femme, donc c'est rester fidèle et loyal avec soi-même ici. Et
eh ben, nous avons 2 fois le cadeau et l'eau. Je reprends une troisième. Et le feu. Est-ce que c'est vous, en tant que femme, vous avez de l'eau et du feu dans votre astrologie, ici, en tout cas. Pour moi, là, vous avez 2 cadeaux. Vous avez 2 cadeaux, le miroir, peut-être une intention, en étant loyal et fidèle avec vous-même. Ok, un petit message. On va aller voir. Donc, en tout cas, peut-être que vous avez fait une demande, une intention, et que là, elle a été entendue. Est-ce que c'est vous en tant que femme ou concernant une femme? Et nous avons en message l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Bon, bah écoutez, c'est un bel équilibre. Donc voilà, entre le feu et l'eau, il y a un bel équilibre qui se remet en place, une intention, enfin vous êtes protégé, ça va être quelque chose de magique, loyal et fidèle à vous-même, vous reconnectez à vous-même par rapport à vos émotions, que ce soit votre côté féminin, que vous soyez un homme ou une femme. C'est un cadeau, double cadeau on vous dit ici, c'est chouette. Ok, allez, on va aller voir dans le côté relationnel. L'énergie principale, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, un équilibre, retrouver un équilibre, un temps de désert, d'isolement, de se reconnecter avec soi-même. On l'a vu dans les énergies principales de cette semaine au départ. Donc, si vous n'avez pas été voir, je vous invite à aller regarder pour comprendre les énergies de cette semaine. Et nous avons ici, on vous dit que vous vous cachez une vérité. Ou alors, on vous cache une vérité. Est-ce que c'est cette situation ou cette personne qui est encore cachée dans l'ombre? Est-ce que vous cachez quelque chose dans l'ombre par rapport à vos émotions ici? Nous avons ici, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Et vous êtes dans le libre arbitre. Vous avez le choix. Quelles que soient vos intentions, votre décision, vous avez le choix. Quel que soit le choix que vous faites, on a vu juste avant, vous avez le miroir magique. Et nous avons ici, concernant la fin d'un cycle, la fin d'une situation, donc nous sommes 2 fois dans une fin de cycle. Et bien encore une fois, le choix. Donc, à vous de faire le choix. Ok, on va aller voir un petit message. Un petit message conseil pour vous, les signes d'eau, poisson, scorpion, cancer. Allez, un petit message pour les signes d'eau, s'il vous plaît. Merci. Alors, compassion. Très cher, fais preuve de compassion envers toi-même. Abandonne l'autocritique et la peur que tu croyais devoir éprouver pour être digne d'amour. Tu es parfait tel que tu es. La seule chose à changer, ce sont tes pensées négatives. Et bim, on est en plein dedans. On les avait eus hein, dans les messages des énergies de la semaine hein, au début. Hein. Je vous conseille d'aller réécouter. Tu commenceras à réaliser la perle que tu es quand tu t'aimeras et te respecteras tel que tu es. Restez loyal et fidèle à vous-même. Hein, on a vu là juste avant... dans votre côté féminin, ou vous en tant que femme, ou pour une femme. Ok? Voilà, mes chers amis, signes d'eau. Allez, je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve à la fin de cette guidance totale pour avoir question-réponse cash. Voilà, allez, à tout de suite.
Et c'est à vous les signes de feu. Qu'est-ce qui vous attend cette semaine? Donc nous avons quoi? Le retour. Le retour de quoi? D'opportunités. On ouvre de nouvelles portes, on ouvre la clé, la porte de son destin. Vous allez avoir un éclairci concernant une situation ici, concernant l'amour, et voir plus clair par rapport à votre destin, ce qui a été destiné, peut-être par rapport à quelque chose qui s'est terminé. En tout cas, il y a quelque chose qui est caché dans l'ombre, le retour de quelqu'un ou de quelque chose que vous aimez, vous allez y voir plus clair. Vous reprenez la porte, le chemin de votre destin. Nous avons ici, vous en tant que femme, concernant le monde minéral, donc la stabilité, l'ancrage par rapport à ce que vous, ce qui vous tient à cœur. Ok, on va aller voir un petit message. Il y en a deux. Résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages. Bah oui, lol. Hein? Le soleil est en train de percer les nuages. Et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Bon, peut-être concernant un projet. Le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Ok. On va aller voir maintenant du côté relationnel, hein, ce qui vous attend. Alors, l'énergie principale pour vous cette semaine. Il y a un engagement. Engagement avec quelqu'un ou avec vous-même. Concernant une amitié, il y a peut-être la rencontre d'une nouvelle amitié. Ou une amitié qui va s'engager envers vous. Quelqu'un... Votre vie s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Ah, peut-être que c'est une relation amicale qui va passer à un niveau supérieur. Nous avons ici, il y a la fuite, peut-être que c'est suite à une fuite karmique. Vous allez retrouver. Est-ce que vous avez fui une relation karmique ici? Est-ce que là, et du coup, vous allez retrouver le bonheur? On vous dit que oui, voilà la réponse à votre question. Mais vous devez rester dans la discrétion. Ok. Peut-être que c'est caché dans l'ombre, vous n'avez pas vu, là, avec la porte du destin, là, il y a une situation qui... Enfin, voilà, on vous l'a dit dans les petits messages, que vous n'auriez pas pensé, ou vous allez être peut-être apparemment surpris. Allez, un petit message ici. Merci. Acceptation. La seule chose dont tu dois t'occuper dans ta vie, c'est aimer et accepter tes zones d'ombre. Tu es beau ou belle tel que tu es. Quelles que soient les erreurs que tu as l'impression d'avoir commises. Tu es un être de lumière. Accepte qui tu es et sois toi-même. Quand tu auras vraiment accepté qui tu es, tout au monde va se transformer avec amour comme par magie. Acceptez qui vous êtes pour que vous soyez acceptés tel que vous êtes. Ok? Voilà mes chers amis, signe de feu. On se retrouve tout à la fin de cette guidance globale pour avoir questions, réponses cash. À tout de suite. Allez, c'est à vous les signes de terre. Qu'est-ce qui vous attend cette semaine? Nous avons quoi? La jalousie, la médisance. Lors de réunions, de rendez-vous, vous allez peut-être vous rendre compte que quelque chose qui était caché dans l'ombre, là, vous allez peut-être découvrir qu'il y a de la jalousie autour de vous. Est-ce que c'est dans le milieu, un rendez-vous, une réunion professionnelle, vous allez vous rendre compte qu'il y a de la jalousie autour de vous? Nous avons ici, mais vous avez la chance avec vous. Mais ça va prendre encore qui peut durer dans le temps, cette chance. Mais il y a quelque chose qui doit encore... il y a peut-être encore de l'attente sur quelque chose. Peut-être une chance à avoir lors d'une réunion. Et quoi d'autre? Vous avez quoi? Les études, les documents et le pouvoir. Le pouvoir, c'est avoir le pouvoir, l'intention d'attirer ce que l'on souhaite. Ici, concernant des documents, des études, des recherches qui vont encore
prendre du temps, mais vous avez le pouvoir d'attirer à vous la chance. Ok, quel est le petit message? Vous avez la chance sur la jalousie aussi. Hein. Et après, les jaloux, voilà ce qu'on en pense. Hein. C'est leur problème à eux, hein, c'est pas le nôtre. Hein. 2 messages pour vous. Vous avez l'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entoureront d'une lumière d'émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Et compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Et la chance, 2 fois. Soyez dans la compassion envers vous-même. Voilà mes chers amis de terre, on va les voir dans le côté relationnel. Ce qui vous attend cette semaine. Alors, l'énergie principale, vous avez attention au drapeau rouge. Histoire possible? Oui. Alors, nous avons ici rencontre par un moyen de télécommunication et les peurs. Est-ce que vous avez peur que... Est-ce que vous avez peur lorsque vous allez faire une rencontre par un moyen de télécommunication? Est-ce que vous avez peur d'être encore dans une mauvaise situation, comme par le passé? Et on vous dit que non, parce que là, on vous dit, histoire possible, oui. Mais il faut vous retirer ces peurs. Pour d'autres, ceux qui sont en couple, vous créez vous-même ses propres peurs, donc avec le pouvoir de l'attraction ici, avec le miroir, hein, c'est que vous attirez ce que vous pensez là. Hein? Donc, c'est vous qui créez votre propre jalousie par rapport à ça. On vous dit que non. Votre histoire est possible peut-être. Oui, attention, vous attirez ça. Si vous restez dans ces pensées, ces peurs. Vous attirez ces énergies-là. Donc, retirez-vous ça de la tête. Faites confiance. Et vous avez ici la fidélité, relation stable. Donc, voilà. Pourquoi se prendre la tête? Et vous avez des médisances concernant une personne fausse. Eh bien, si vous écoutez, eh ben, voilà, vous avez 2 fois la jalousie. Hein? Si vous écoutez les langues de vipères, parce que tout simple, qui veulent essayer de foutre la zizanie, tout simplement parce qu'ils sont jaloux, hein? Ne les écoutez pas. Écoutez-vous votre propre intuition, votre ressenti à vous. Ne vous laissez pas berner par ces jaloux autour qui viennent foutre le bordel dans votre vie. Désolée, mais moi je suis cash. Hein. Voilà le message. Expression. Exprime ce que tu ressens avec clarté, amour et honnêteté, sans peur et sans jugement. Dis les choses exactement comme elles sont. Tout va s'arranger quand tu exprimeras aux autres tes véritables ressentis. Crois dans le pouvoir de la vie à te guider et à guérir tes soucis. L'expression individuelle est libératrice et guérisseuse. Exprimez votre ressenti, vos peurs, n'ayez pas peur. Exprimez-les, communiquez afin de sortir de cette énergie qui est vraiment pas bonne, quoi. Hein. Vous gardez vos émotions dans l'ombre et c'est pas bon. Pour sortir de ce cycle vicieux, hein, voilà, exprimez ce que vous gardez au fond de vous. Voilà mes chers amis de terre, je vous retrouve à la fin de cette guidance globale pour faire le question-réponse cash. À tout de suite. Allez mes chers signes d'air, c'est à vous. Qu'est-ce qui vous attend cette semaine? La chance, vous avez la chance avec vous. Concernant l'amour ou quelque chose qui vous tient à cœur. Ok, nous avons quoi? La force, l'abondance, le bonheur, le cadeau. Wow, bah dis donc, vous, c'est le top. Hein. Et vous avez quoi? Le printemps, le renouveau. Concernant la santé, quelque chose qui vous travaille intérieurement, peut-être concernant une relation. Voilà. Vous avez la chance, le renouveau, un rééquilibre, en fait, émotionnel. Ici, concernant, peut-être une relation. Ok, on va aller voir un petit message ici. En tout cas, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous apporte du bonheur. Vous avez la force et l'abondance cette semaine, peut-être concernant aussi la santé. Le succès.
On vous dit, prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qui est la vie. Voilà mes chers amis. Allez, on va aller voir du côté relationnel maintenant ce qui se passe pour vous cette semaine. Côté relationnel, énergie principale, âme sœur. Immature, il y a quelque chose qui est encore immature concernant une âme sœur. Est-ce que c'est vous qui êtes immature ou est-ce que cette âme sœur est immature? Peut-être par rapport à des émotions qui sont cachées dans l'ombre, on retient trop de choses dans l'ombre. Vous avez quoi ici? Un enfant intérieur, hein? Peut-être est-ce que c'est des choses qui viennent de l'enfance, hein? Et vous avez quoi? L'homme ou la femme blond ou blonde. Donc, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Personne blonde en tout cas, ou châtain clair. Et nous avons ici, il y a un coup de foudre, une rencontre cette semaine. Redeviens maître de ta vie. Mais attention, peut-être que vous avez encore des choses à guérir intérieurement. Mais en tout cas, vous allez rencontrer une âme sœur cette semaine. Pour vous, Gémeaux, Balance, Verseau. Pour les célibataires, pour d'autres, vous êtes bien avec votre âme sœur. Il y a une prise de conscience, qu'il y a quelque chose qui est immature entre vous, des choses à guérir par rapport à l'enfance. Ou à faire ressortir de votre enfance ou de votre enfant intérieur, qui vous êtes vous, à l'intérieur de vous, au plus profond, au plus lointain. Il va falloir sortir ça de l'ombre. Allez, le petit message pour vous cette semaine. Vous êtes en fin de cycle, là. Peut-être que ça va enfin ressortir. Reprendre conscience. Ouais, l'équilibre. C'est chouette, ça. Je prends que c'est la première qui est tombée. L'équilibre. Les différences sont nécessaires à l'évolution de l'homme et chaque chose possède son contraire, afin de créer l'unité. Si tu allumes une bougie dans une pièce inondée de lumière, la flamme de ta bougie sera à peine visible. C'est grâce à l'ombre que nous percevons la lumière. La lumière et l'ombre sont nécessaires. Mais oui, c'est caché dans l'ombre. C'est là que vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur. Concernant des choses qui sont encore immatures dans votre relation, ou vous, concernant votre cœur. Ok? Voilà mes chers amis, signe d'air. Allez, on se retrouve tout de suite pour aller faire un petit tirage questions-réponses cash. À tout de suite. C'est parti, questions-réponses. Prenez le temps de vous isoler au calme et vous laisser porter. Le temps d'une question, 2 questions ou 3 questions dans 3 thèmes différents, bien sûr. Voilà. En premier choix, donc la mésange. En deuxième choix, le colibri. Et en troisième choix, le rouge-gorge. Dans le général, dans l'ensemble, les deux decks qu'on va regarder après, dans l'ensemble, par rapport aux énergies, on vous dit qu'ici, vous êtes dans le changement, en plein changement dans votre vie, concernant le vol ou la perte de quelque chose, de quelqu'un. Et on vous dit, relax, c'est en chemin. Le changement est en chemin. Ok? Suite à une perte. Ou le vol de quelque chose. Allez.
Allez, on y va pour ceux qui ont fait le choix numéro 1 concernant la mésange. On vous dit ici que cet été, il y a un homme qui arrive à vous. L'étoile de l'homme. Ou vous, en tant qu'homme, cet été. Donc, quelle que soit la réponse, ça concerne. C'est en lien avec un homme ou vous, en tant qu'homme. Et on vous dit que c'est cet été. Et qu'est-ce qu'il y a cet été? Lâche rien, ça va cartonner. Donc, il faudra tenir bon. Ok? Pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, pour le colibri, on vous dit ici que vous avez la beauté et le luxe concernant une union. Est-ce que c'est une rencontre ou un contrat dans le travail? En tout cas, vous avez, concernant la beauté, dans une union, et on vous dit, le mois prochain, tu y verras plus clair. Peut-être que là, voilà, il y a des choses qui ne sont pas très claires, c'est encore caché dans l'ombre. On vous dit que le mois prochain, ça sera mieux. Ça peut être un contrat aussi. Hein. Et un contrat quel qu'il soit, hein, l'achat d'une maison, dans une relation, dans le travail. Vous voyez comment ça vous parle. Et enfin, pour les rouges-gorges, ici, on vous dit qu'il y a un adultère, une trahison. Et vous avez la grâce et la paix concernant ça. Donc pour moi, c'est que vous êtes accompagné ou alors vous êtes protégé. Concernant une trahison. Et on vous dit ici, c'est du solide ton affaire. Donc bah voilà, vous êtes protégé concernant une trahison. Voilà mes chers amis. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura, vous interpellera et vous parlera. N'hésitez pas à commenter, bien sûr. Hein, je ne mange personne. Voilà. À partir du moment où vous restez dans la bienveillance de vos commentaires, tout ira bien. N'hésitez pas à partager autour de vous afin de m'aider à faire grandir, m'aider à faire grandir ma chaîne. Et voilà, c'est du temps que j'offre gratuitement. Donc, merci de m'aider à me faire connaître pour apporter beaucoup plus des messages à beaucoup plus de personnes, hein, qui pourraient les aider à avancer sur leur chemin de vie, à y voir clair, à avoir peut-être des compréhensions sur des choses auxquelles ils bloquent. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr. Et puis, plus il y a d'abonnés, plus ça fait grandir ma chaîne. Et puis likez, un petit pouce en l'air, ça serait cool. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Force et courage à vous. Je vous envoie plein d'amour et de lumière. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance concernant la pleine lune en balance qui arrive dimanche 13 avril. Donc on va se retrouver à ce moment-là pour voir quelles sont les énergies. Cette pleine lune dans quelle énergie va nous mettre cette pleine lune. Voilà. Et je vous dis donc à très bientôt. Voilà. Allez, ciao, ciao.